Boker Tov, nous sommes le 17 mai 2018, le 3-6-25 778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle heure d'information, d'actualité sur Studio Qualita, une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants, comme chaque matin, par un premier journal. Vers 8h10, eh bien, Eliana Gurfinkel, qui je l'espère sera déjà arrivée, nous présentera sa chronique Un jour, notre histoire. Vers 8h20, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Vers 8h30, eh bien, nous serons en ligne avec notre premier invité qui est Nicolas Tavitian, qui est le directeur de l'UGAB, l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance, une ONG française qui s'occupe du peuple arménien. Et nous en parlerons à la suite du débat lancé hier en Israël visant à reconnaître, à faire que l'État d'Israël reconnaisse le massacre, le génocide des Arméniens en 1915, une initiative prise par plusieurs députés de la coalition et de l'opposition, en particulier après les accusations portées par Tayyip Erdogan contre l'État d'Israël, contre l'armée israélienne qu'il a accusée de procéder à un génocide du peuple palestinien. D'une certaine manière, il s'agit là d'une réponse donc de certains députés de la Knesset à ces accusations, et nous verrons également donc avec Nicolas Tavitian dans quelle mesure, eh bien, effectivement, les Israéliens ont une chance ou ont souhaité réellement reconnaître officiellement le génocide du peuple arménien. Vers 8h45, eh bien, nous serons dans ce studio avec le journaliste Stéphane Amar à l'occasion de la sortie de son dernier livre, Pourquoi il n'y aura pas d'État palestinien ? Un titre plus que jamais qui semble d'actualité. Nous en parlerons donc avec lui à la fin de cette heure d'actualité. Pour l'instant, les grands titres de ce matin. Sachez que l'armée de l'air israélienne a bombardé durant la nuit des positions du Hamas en réponse à des tirs en provenance de la bande de Gaza qui ont touché plusieurs maisons israéliennes hier à Sderot. Il s'agissait de tirs à la mitrailleuse lourde, donc qui n'ont pas fait de blessés, mais ont causé des dégâts matériels, il faut le souligner. Minimes, les appareils de Tsahal ont attaqué 4 bâtiments situés dans le nord de la bande de Gaza. Toujours, Tayyip Erdogan ne veut pas aller jusqu'à la rupture des relations diplomatiques avec l'État d'Israël, mais il continue à l'attaquer et pour la mort de quelques 60 Palestiniens lundi lors des émeutes le long de la frontière avec la bande de Gaza. Hier soir, lors d'un dîner à Ankara, le président turc s'en est pris au silence de la communauté internationale face aux actions d'Israël. Si nous tolérons cela, le monde ira vers le tohu-bohu et ce sera là alors un monde sous le contrôle des voyous, sous-entendu des Israéliens. Il a promis que la Turquie allait se mobiliser en faveur des Palestiniens et qu'elle investirait pour eux ce dont ils avaient besoin. Nous ne laisserons pas Israël continuer à nous voler Jérusalem, a déclaré Tayyip Erdogan. Les États-Unis ont décidé d'imposer de nouvelles sanctions contre le Hezbollah, en particulier contre le cheikh Hassan Nasrallah, leader du mouvement, et contre son numéro 2, son principal bras droit, Naïm Qassem. Le ministère du Trésor américain a décidé d'imposer ces sanctions pour la 3e fois dans le cadre des sanctions qui ont été imposées, ou en tout cas réimposées à l'Iran par l'administration Trump. Le Hamas a lui-même reconnu hier que 50 des 60 victimes des affrontements de lundi le long de la frontière avec la bande de Gaza étaient des combattants du mouvement terroriste. Cet aveu prouve que l'armée israélienne et ses tireurs d'élite n'ont pas fait usage disproportionné de la force comme l'ont accusé de nombreux médias, de nombreux gouvernements à travers l'Europe en particulier, mais qu'ils ont riposté à des menaces que faisaient peser donc ces terroristes du Hamas à l'attention donc des journalistes européens qui se sont empressés d'accuser l'État d'Israël. Le parquet israélien a décidé de rouvrir le dossier 2000 sur les relations entre le patron du Yediot Aharonot, Nuni Moses, et le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Le parquet aurait l'intention d'interroger les initiateurs de la fameuse loi visant à interdire la diffusion du Israël Hayom, le quotidien gratuit très pro-Netanyahou, parce que celui-ci était gratuit, entre autres. Binyamin Netanyahou et le député travailliste Eitan Kabel devraient être donc à nouveau convoqués par les enquêteurs de la police, ainsi que Tzipi Livni,
Shlomi, l'ancienne chef de la diplomatie israélienne. Les initiateurs de la loi sont soupçonnés d'avoir, à la suite de leur initiative, obtenu de la part du Yediot Aharonot une couverture médiatique plus favorable. En politique intérieure, le parti orthodoxe du judaïsme unifié de la Torah menace de quitter la coalition gouvernementale si la loi sur le non-enrôlement des élèves des yeshivot n'est pas votée d'ici la fin de la session d'été de la Knesset en juillet prochain. C'est pour nous le sujet prioritaire, ont déclaré les députés Yaakov Litzman et Moshe Gafni, chefs de ce parti. Il convient de préciser que si une nouvelle loi n'est pas votée d'ici le mois de septembre, eh bien, les orthodoxes devront, selon la loi, s'enrôler purement et simplement dans l'armée israélienne, ce qui ne manquera pas de susciter de très vives protestations dans la communauté orthodoxe. Et puis un mot d'économie, le premier trimestre de 2018 a été particulièrement positif pour l'État d'Israël, avec un taux de croissance de 4,2%. Selon les données du Trésor, le PNB a été multiplié par 3 durant cette même période. C'est le 4e trimestre d'affilée que l'on constate une réelle croissance économique substantielle dans l'économie israélienne. Et c'est un bon point pour cette économie et peut-être aussi pour le ministre des Finances, Moshe Kahlon. La météo, le temps est extrêmement chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien et ça devrait être encore plus difficile à soutenir, plus insoutenable, on va dire, au cours des prochains jours, en particulier pendant le Shabbat et la fête de Shavuot. Il fera aujourd'hui, tenez-vous bien, 32 degrés à Jérusalem, 33 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat. Voilà donc pour cette première page d'actualité sur Studio Kalita. Nous allons marquer une première pause et nous nous retrouverons, je l'espère, avec Eliana Gurfinkel pour la chronique Un jour notre histoire dans quelques instants.